L'accord bilatéral signé en 2017 entre ministres de la Justice turcs et chinois pour faciliter l'extradition vers la Chine de réfugiés ouïghours vient de franchir une nouvelle étape. Le comité permanent de l'Assemblée nationale populaire a ratifié le texte, indique le Parlement chinois dans un court communiqué publié le 26 décembre. Ce traité fait partie de la politique répressive engagée par la Chine dans la région du Xinjiang, nord-ouest, après de nombreux attentats meurtriers commis contre des civils et des départs de Ouïghours pour la Syrie ou l'Irak aux côtés de Daesh. Loin de se contenter de cibler les membres de la mouvance séparatiste et islamiste, les autorités auraient interné au moins 1 million de personnes dans des camps, pudiquement qualifiés de centres de formation professionnelle. C'est dans ce contexte que Pékin a obtenu d'Ankara le retour de certains Ouïghours réfugiés en Turquie et soupçonnés de terrorisme. Le traité prévoit toutefois quelques motifs de refus, si la Turquie estime que la demande d'extradition est liée à un crime politique, si la personne visée a la citoyenneté, mais les Ouïghours ayant obtenu la nationalité turque sont rares, ou bénéficient du droit d'asile. Pour devenir applicable, le texte doit désormais être ratifié par le Parlement turc. En 2009, lors des violentes émeutes interethniques qui avaient embrasé le Xinjiang, Recep Tayyip Erdogan, alors Premier ministre, n'avait pas mâché ses mots. Pour parler franchement, les incidents en Chine constituent une sorte de génocide, avait-il lancé. En raison de liens linguistiques, culturels et religieux, la Turquie a longtemps défendu la cause ouïghour sur la scène internationale. Elle accueille environ 50 000 d'entre eux, soit la plus forte communauté en dehors de l'Asie centrale. Mais ce soutien s'est progressivement estompé. À l'été 2019, reçu en grande pompe à Pékin, le président Erdogan a reconnu auprès de l'agence officielle Chine Nouvelle que les gens sont « heureux » au Xinjiang. Depuis, les arrestations de Ouïghours ont déjà commencé en Turquie, et plusieurs militants ont été extradés vers la Chine via le Tadjikistan. Cet accord reflète, aux yeux de la chercheuse Annick Cizel, le positionnement paradoxal de la Turquie, écartelée entre la défense du monde musulman en Méditerranée et celle de ses intérêts financiers, commerciaux et sanitaires qui passent par la Chine. L'intérêt national turc tel que le définit Recep Tayyip Erdogan commande de sacrifier les Ouïghours pour maintenir à flot la puissance turque, analyse la spécialiste de politique étrangère. Le Congrès mondial ouïghour, organisation d'exilés basée en Allemagne, se mobilise pour empêcher la ratification par le Parlement turc. Même si la Turquie s'est engagée dans une voie de plus en plus autoritaire, la pression populaire joue encore sur le gouvernement, assure Dilnur Reyhan, enseignante à l'INALCO et porte-voix des Ouïghours en France. Travail forcé des Ouïghours, un accord entre l'UE et la Chine est-il vraiment possible ? Sous pression des Européens pour signer un accord sur les investissements, Pékin semble prêt à donner des gages pour lutter contre le travail forcé, avance-t-on dans les couloirs de la Commission. Mais quelles que soient ces promesses, elles ne seront qu'un trompe-l'œil avertissent de nombreux observateurs. Bruxelles se veut implacable face à Pékin. 7 ans après le début des négociations et alors qu'elles arrivent enfin à leur terme, pas question de signer un accord sur les investissements sans un engagement de la Chine contre le travail forcé. Le tollé provoqué par les récentes révélations de l'exploitation dans les champs de coton de centaines de milliers de Ouïghours, minorité musulmane du Xinjiang persécutée par le pouvoir central, a refroidi les ardeurs européennes. Plusieurs sources diplomatiques ont salué un « progrès » dans les négociations. La Commission européenne aurait ainsi obtenu de la part de la Chine le langage demandé par les Européens sur le respect par Pékin des 2 conventions de l'OIT, Organisation internationale du travail, sur le travail forcé. Comprendre leur ratification prochaine ou tout du moins des promesses pour y parvenir. L'UE aurait-elle triomphé du dragon chinois et sauvé des millions de Ouïghours de l'esclavage ? Signer les conventions de l'OIT n'engage à rien. Qui va vérifier qu'elles sont mises en place ? Raille l'eurodéputé et défenseur des Ouïghours Raphaël Glucksmann. Accusé régulièrement d'interner au moins 1 million de Ouïghours dans des camps de concentration, la Chine rétorque qu'il ne s'agit là que de « camps de rééducation ». Pour autant, elle limite drastiquement l'accès au Xinjiang pour les observateurs étrangers. Selon des diplomates, Pékin et Bruxelles pourraient s'exprimer avant le 3 janvier sur la question. Mais pour Rémi Castet, politologue et spécialiste des Ouïghours à l'université Bordeaux-Montaigne,
il est d'autant moins probable que la Chine accepte de ratifier les conventions sur le travail forcé que ce serait s'aligner sur les normes occidentales, alors que la ligne du président Xi Jinping est justement de ne plus céder aux injonctions des Occidentaux. La France a pourtant prévenu, elle ne signera pas d'accord sans que cette condition ne soit remplie. Le texte doit permettre de protéger les investissements chinois comme européens entre eux. Malgré des années de négociations et à l'aube de sa signature, le président de l'Institut de recherche Asia-Centre, Jean-François Di Meglio, craint qu'il ne soit une « coquille vide ». Pressé par la fin de la présidence allemande de l'UE au 31 décembre et par la prochaine investiture de Joe Biden à la tête des États-Unis, ils n'ont pas forcément eu le temps ni les moyens de faire une vraie négociation, souffle-t-il. On peut imaginer que la Chine et son partenaire européen signent le principe d'une liberté totale d'investissement croisé, les modalités de ces investissements étant revues au cas par cas. En théorie, vous avez le droit d'investir, mais en pratique, vous ne savez pas si vous avez le droit ou pas. Or, pour Bruxelles, l'enjeu est de taille. Il s'agit en effet de protéger les investissements en cours et à venir de ses ressortissants en Chine face à un régime autoritaire enclin à reprendre la main sur les entreprises privées comme publiques sur son sol. En témoigne la fermeture précipitée et sous pression chinoise de l'antenne d'EDF de Taïwan, considérée comme une province chinoise par Pékin, et révélée par Mediapart. Dans cette perspective, le sort réservé aux Ouïghours peut sembler de moindre importance comparé à celui de la place financière de Hong Kong sévèrement reprise en main par le régime chinois. Mais ce n'est pas tant la signature de l'accord que sa ratification qui est important, soulève Jean-François Di Meglio. Le Parlement européen, qui doit ratifier le texte, semble moins s'intéresser à Hong Kong qu'aux Ouïghours. Le 17 décembre dernier, il a voté à l'écrasante majorité, 604 pour et 20 contre, une résolution d'urgence sur le travail forcé des Ouïghours. À l'initiative du texte, Raphaël Glucksmann assure qu'il ne se satisfera pas des mots, mais exigera des faits. Ils ont obtenu des Chinois un langage censé nous satisfaire pour faire en sorte qu'on valide cet accord d'investissement. Mais les camps et les entreprises esclavagistes comme UAFU seront-ils fermés ?